Coucou tout le monde, on se retrouve en cette fin d'année 2025 pour la dernière vidéo de l'année, déjà avec des nouveaux cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis fait un beau balayage. Bon, en fait, j'ai fait un brushing chez le coiffeur et bah du coup mes cheveux sont lisses. D'habitude ils sont bouclés, mais on m'en voudra pas. Et on se retrouve avec une pile de nouveaux livres. J'ai eu que des livres pour Noël, à mon plus grand plaisir. Je n'avais pas eu de livre à mon anniversaire, à part de la part de mes copines. Et là, ma famille s'est dit, bon, allez, on fait péter la carte bleue du Père Noël pour avoir des livres pour Allison. Et je suis extrêmement heureuse et extrêmement reconnaissante de tout ce que j'ai eu. Les gars, j'ai eu 12 ou 15 livres, je ne sais plus. Enfin, c'est absolument énorme. Le truc là, je suis assise, la pile, on la voit pas, mais elle s'arrête pile là. Euh, c'est que de la fantaisie. Je sais pas si j'avais besoin de le préciser, mais je me permets. Que de la fantaisie, il y a tout. Il y a de la romantaisie, de la fantaisie normale, de la dark fantasy. De toute façon, à chaque fois, je vais préciser, mais du coup, j'ai de quoi faire pour toutes les saisons. Je suis extrêmement, extrêmement heureuse. Du coup, là, je vais vous présenter ça. Et en fait, j'ai trop hâte. En fait, vous savez, là, je pense que la fin d'année, c'est vraiment l'ébullition dans ma tête. J'ai plein d'idées de vidéos. Déjà, je tenais à m'excuser de ne pas avoir posté mes revues des lectures de novembre, mais en fait, j'ai lu un seul livre en novembre. Et du coup, je me suis dit, bah, aucun intérêt de poster une vidéo. Je te fais mes revues de novembre. Et en fait, j'ai un livre que j'ai pas plus aimé que ça en plus. Du coup, je posterai ça avec les lectures du mois de décembre. Et aussi, je ferai un bilan annuel avec tout. Pardon, je parle avec mes mains. J'aime beaucoup parler avec mes mains. Je ferai un bilan annuel de toutes mes lectures, le temps que j'ai pris à lire, mes top lectures, mes pires lectures. Enfin, de toute façon, vous verrez ça, mais ça sortira, je pense, début janvier. Et là, franchement, j'ai trop hâte. Bref, toute cette introduction, mais au final, est-ce que c'est pas les livres qu'on veut voir? Moi, je pense que si. En tout cas, moi, c'est ce dont j'ai envie de parler. Donc, c'est parti, on va commencer. Alors, j'ai que des sagas. Je suis désolée. Je pense que, encore une fois, vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Je ne lis que des sagas, presque. Je n'ai. Bah, en fait, je crois que j'ai presque pas de one-shot dans ma bibliothèque. Je crois que j'ai pas de one-shot dans ma bibliothèque, je lis que des sagas. J'aime pas trop les one-shots. Anyway, premier livre d'une autrice française, ou du moins francophone, je ne suis pas sûre qu'elle soit française, peut-être belge, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Il s'agit, attendez, j'arrive pas à l'attraper, de La mémoire des eaux de Margot, alors je sais pas si on dit Laughton ou Loughton, aux éditions Plume Blanche. Le livre est absolument magnifique. Je me permets de vous le montrer. Oh, il est, il est sublime. Il est sublime. Je suis tellement contente. C'est une brique. Il fait presque 700 pages. C'est une dark fantasy adulte. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, pas du tout si vous êtes mineur. C'est un truc apparemment qui est assez violent, mais qui est très bien écrit. Et je suis un peu tombée sous la propagande de Roxy. Pour ceux qui la connaissent, pendant un moment, elle faisait que parler de ça et j'étais en mode oh, faut que je me l'achète, faut que je me l'achète. Et au final, je me le suis pas acheté et donc je l'ai mis sur ma liste de Noël en me disant peut-être que le Père Noël va passer. Oui, le Père Noël est passé et j'ai très 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 hâte. En plus, j'ai vu que le tome 2 sortait cet été, enfin été 2026. Donc je me dis ça me laisse largement le temps de dévorer le tome 1 et je suis sûre que je vais aimer parce que je me connais et voilà. Et il est absolument magnifique. Du coup, oui, dark fantasy, apparemment avec des dragons, une quête politique, beaucoup d'intrigues, etc. De ce que j'ai compris, c'est une fille qui emmène les os de ses parents à une liseuse d'os et qui va retracer pardon, leur histoire. De ce que j'ai compris, c'est ça. Et il y a des dragons et tout. Je sais pas si je l'ai dit. Oh, j'ai trop hâte. Vraiment, c'est mon délire, quoi. Le deuxième livre que j'ai eu, c'est celui que j'attendais le plus à Noël. Genre, c'est vraiment, je le voulais absolument. Et si je l'avais pas eu à Noël, je pense que je l'aurais acheté pendant les vacances de décembre. Euh, c'est le tome 2 de mon coup de cœur de 2025. Je pense que si vous regardez ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Il s'agit du tome 2 de La guerre du pavot, La République du dragon de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Il est très 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 lourd, mais absolument magnifique. C'est une dark fantasy à nouveau. Euh, dark fantasy vraiment adulte, très 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 violent. Il y a beaucoup de massacres, de crimes de guerre qui sont
détaillé dans le livre. C'est un truc vraiment, faut être accroché. Dans le tome 2, il me semble que ça parle davantage d'addiction aux drogues, etc. Donc, voilà, à prendre vraiment avec des pincettes. Il faut vraiment être sûr avant de le lire. Il y a des chapitres qui sont très compliqués à lire, notamment dans le tome 1. Bah là, j'ai pas encore lu le tome 2, donc je peux pas vous dire. Mais j'ai tellement hâte. Il est absolument magnifique. Déjà, attendez. Il fait, je crois, une centaine, un peu plus de 100 pages de plus que le tome 1. Il est extrêmement lourd. C'est genre un papier de qualité, mais incroyable. En plus, vous voyez, les pages, elles sont bien blanches. Déjà, pour le tome 1, ça m'avait marqué. Le jaspage est super beau et il y a des illustrations dedans, dans le relié, comme ça. Et vous savez, c'est une histoire qui est basée assez asiatique. Excusez-moi, j'allais dire n'importe quoi, j'allais mal prononcer. Et du coup, bah, les dessins, vous voyez, genre, il y a des trucs, il me semble que c'est du chinois, si je dis pas de conneries. Il y a des trucs écrits en chinois, enfin en mandarin, du coup. Je veux pas offenser qui que ce soit. Et les trigger warnings sont toujours, waouh, aussi lourds, si je puis dire. Je vais juste enlever la jaquette pour vous montrer. Donc, sans la jaquette, voilà à quoi il ressemble. Le tome 1, il me semble que c'est un phénix. Bah, du coup, le phénix de Rin. Et là, bah, du coup, j'imagine que c'est le dragon du chef de guerre, le soldat du dragon. Enfin, je sais pas comment on dit. Non, franchement, il est absolument magnifique. Je suis extrêmement contente et j'ai très hâte. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, si je le lis trop vite, après, je vais être en mode, faut que j'attende le tome 3, qui n'est même pas encore traduit. Genre, il est loin d'être traduit. Après, j'ai envie de te dire, c'est logique. Il est sorti au mois de novembre, celui-ci. Mais vraiment, c'est un bijou. Je pourrais parler des heures de la guerre du pavot, tellement j'ai aimé. Ensuite, j'ai eu littéralement une trilogie entière de la part de mes cousines. La trilogie de... Attendez, je sais pas le dire. Spark of Everflame. Déjà, donc, ils sont absolument magnifiques. C'est une fantasy young adulte avec un peu de romance, mais pas beaucoup de ce que j'ai compris. Donc c'est un truc pareil, une intrigue politique avec des gens qui ont des pouvoirs et d'autres qui en ont pas, et donc il y aura des révoltes, etc. Il y a un truc avec des dieux. Ça a l'air assez stylé. Ça fait longtemps que c'est sorti en anglais et moi là-bas je voulais le lire en VO. Et après Calix, ils avaient sorti ces éditions qui sont absolument magnifiques et je les voulais, mais j'avoue c'était un peu hors budget. Même sur Vinted les gens les vendaient assez cher. Et du coup bah, je me suis dit pareil, je vais demander le tome 1 pour Noël. La saga entière. Du coup, voici le tome 1, Spark of Everflame. Non mais il est absolument magnifique. Il est absolument magnifique. Le tome 2, Glow of Everflame. Et le tome 3 qui est une brique de plus de 800 pages. Heat of Everflame. Il est absolument magnifique. En plus, à l'intérieur, attendez, je me permets de vous montrer, il y a des dorures. Regardez, des couronnes. Je sais pas si c'est les mêmes à travers les tomes. Attendez, je vais regarder. Mais en tout cas, je trouve que c'est des petits détails comme ça cachés à l'intérieur des livres qui... Non, c'est pas les mêmes. Hein. Du coup, je vais vous montrer. Hop, ça c'est l'autre couronne. Donc je ne sais pas ce que ça représente. Peut-être différentes familles de royauté, je ne sais pas. Des trucs de dieux. I don't know. Hop, et dans le tome 1... Ah oui, non, c'est pas du tout les mêmes en fait. Du coup, je suis extrêmement contente. Alors, je dois vous avouer que moi, à la base, je suis pas super fan des reliés collecteurs de la maison d'édition Calix. Je trouve que c'est pas esthétiquement mes préférés. J'ai par contre le tome 2 de The Hurricane Wars en relié que je trouve vraiment très joli. En plus, on me l'avait offert. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas forcément ma came. Mais ceux-là, pour moi, c'est les plus beaux qui ont été faits par la maison d'édition. Il y a vraiment un truc, genre, esthétiquement, c'est super beau, genre, tout va ensemble. La cover là, enfin, vraiment, pour moi, c'est les meilleures éditions reliées que la maison d'édition ait fait. Donc, quand il y a un truc qui me plaît pas, je le dis, mais quand il y a un truc que je trouve vraiment beau, pour le coup, j'aime aussi le dire. Donc voilà, c'est un truc que je tenais à pointer. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez compris. Ensuite, on continue parce que quand il y en a plus, il y en a encore avec une autre trilogie. C'est ma maman qui me l'a offert. C'est parti. La trilogie de ce royaume tissé. Non mais en fait, désolé, mais ils sont magnifiques les couvertures. Vous êtes prêts?
Donc, voici le tome 1, Ce royaume tissé. Après, vous allez voir, je vais enlever la jaquette. C'est magnifique aussi. Le tome 2, c'est infini, c'est ça? Ouais, c'est fils infini. En plus, il est rose. Non, mais c'est trop beau. Et, pardon, le tome 3. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. C'est Gloire entrelacée. J'avais peur de dire des bêtises. Pour moi, elle est magnifique cette couverture. Là, il y a un petit schla. On voit que les gens qui m'offrent des livres, c'est pas les gens qui sont en mode collectionneur plutôt de livres. Ma mère, je crois que je suis en train de l'éduquer à ça. Elle m'a dit à Noël, oh, Alison, j'ai fait tellement attention, j'avais tellement peur de les froisser. Trop mignonne. Du coup, voilà. Cette fois-ci, on a affaire à une fantaisie orientale. Je me suis fait, je me suis plutôt fait influencer par May sur le BookTok, si vous avez la ref. Elle arrêtait pas de dire ouais, vous allez voir, c'est une fantaisie qui est hyper, elle est sous-cotée. Franchement, c'est trop bien. En plus, c'est par l'autrice du coup de Chez Me. Et j'étais en mode, mais j'ai envie de lire. Fantaisie orientale, ça me fait un peu, déjà, ça me fait penser à la Cité de Laiton, pour ceux qui connaissent. Enfin, je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas forcément ce que j'ai d'habitude comme fantasy, parce que j'en ai lu qu'une, et j'ai pas encore fini la saga d'ailleurs. Donc pourquoi pas en fait essayer. Et donc je suis extrêmement contente. D'ailleurs, je vais enlever les jaquettes pour vous montrer à quel point le livre est magnifique en fait. Ok, donc voici les livres sans leurs jaquettes. Donc on a le tome 1. On dirait presque un conte, tellement genre, ils sont hyper beaux. Il est magnifique. J'aime trop, trop, trop. Donc ça, c'est le tome 1. Ici, on a le tome 2. Alors, il est absolument magnifique, vous voyez. Par contre, c'est du blanc, donc ça me fait peur. J'ai peur que ça soit vite taché. Mais en même temps, vous voyez, il y a des petites... En fait, je veux pas me spoil. Mais c'est des sortes de résumés. Mais du coup, bah, comme j'ai pas encore lu, je veux pas me spoil. Et le tome 3. Non, c'est trop beau. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, j'ai très hâte. Et en plus, genre, l'autrice est incroyable. Donc, franchement, j'ai pas de doute sur mon appréciation. Maintenant, je pense pas à les lire tout de suite. Je vais plutôt les lire vers l'été. Parce que je sais pas, ce côté oriental, ça me fait penser à la chaleur. Je suis un peu mood reader. Et du coup, je me dis plutôt l'été, ça passera plus, je pense, que l'hiver. Pour finir, j'ai une tétralogie. Non mais, une tétralogie, c'est-à-dire 4 tomes. Et j'ai eu les 4 tomes. Et en plus, c'était relié. Avec un jaspage, mais je pense le plus beau jaspage que j'ai jamais vu. Vous êtes prêts? Devinez. Allez-y, devinez. C'est une tétralogie. C'est de la fantasy young adulte. Apparemment, il y a plusieurs triangles amoureux. C'est aux éditions Big Bang. La saga est terminée. Il y a des spin-offs. Il y a un spin-off qui est sorti cette année. L'histoire est inspirée esthétiquement de la Rome antique. De Rome antique? De la Rome antique? De l'Italie antique? Je ne sais pas. Comment on dit? Est-ce que vous avez trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, je vais tout simplement vous montrer. Un peu d'ASMR. Il s'agit de la saga Une bresse sous la cendre de... Alors attendez. Sabat Tahir aux éditions Big Bang. Non mais please, non mais les jaspages, mais déjà j'ai commencé à le lire, c'est pour ça qu'il y a un papier de chocolat dedans. Non, je l'ai pas acheté dans une boîte Kinder. Oh, mais ils sont absolument magnifiques. Ils sont absolument sublimes. C'est les plus beaux jaspages que j'ai jamais vus de ma vie entière. Du coup, voilà, il s'agit pardon d'une fantaisie young adulte, inspirée de la romantique, avec de la romance. Donc plutôt une romantaisie celui-ci. Donc le tome 1, Une bresse sous la cendre. Le tome 2, Une torche dans la nuit. C'est tellement beau. Donc il me semble que le tome 1, c'est... Alors je sais pas comment ça se prononce. Vous savez, j'ai des problèmes de dyslexie. Laïa, Leia, Leia. Je pense que c'est Leia. Je sais pas comment ça se prononce à nouveau. Je pense que ici on a Elias, du coup, parce qu'en fait, j'ai lu le début du tome 1, donc je connais que ces deux personnages actuellement. Donc voilà. Et alors, le tome 3 et le tome 4, je ne sais pas qui c'est, parce que je n'ai pas encore fini. Il s'agit de je ne sais pas qui, mais c'est absolument magnifique. Le tome 3 s'appelle Un faucheur aux portes. Oula. Un faucheur aux portes. Non, mais c'est tellement beau. On dirait une peinture.
Et le tome 4 s'appelle Un ciel après la tempête. Et on a un faucheur. Donc je ne sais pas qui c'est, mais c'est absolument magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a ça dans le tome, dans les autres tomes, mais dans le tome 1, il y a quelque chose que je trouve hyper original et je l'ai un peu découvert par hasard. J'ai lu les 5 premiers chapitres et après je me suis dit, je vais voir combien il y a de pages. J'aime bien faire ça, pour voir comment j'avance dans ma lecture. Et en fait, à la fin, dans le tome 1 en tout cas, il y a un truc qu'on appelle... Attendez, il faut que je vous retrouve. Vous vous demandez à quoi pensait Sabah Tahir pendant qu'elle écrivait les premières pages d'une Braise sous la cendre. Vous pouvez désormais lire ses annotations. Et en fait... Attendez, je veux pas l'abîmer, j'ai tellement peur de péter la tranche ou quoi. En rouge, il y a tout ce qu'elle était en train de se dire quand elle écrivait le livre. Et genre, des fois, elle dit des trucs en mode oh là là, les gens savent pas que ce personnage est important. Oh, c'est un élément hyper intéressant pour la suite. Oh, ça, les gens pensent que c'est important alors que non. Enfin, que des détails comme ça, j'étais en mode. Mais en fait, faudrait tellement mettre plus de trucs comme ça dans les livres collector. Parce que je vous assure que c'est hyper intéressant de voir comment un auteur ou une autrice, mais genre, pense à son histoire et comment tout est planifié dans la majorité des cas. Enfin, j'ai trouvé ça super. Et du coup, en fait, j'ai trop hâte de continuer. Je vous dis, j'ai commencé ça hier. J'ai lu que 50 pages, c'est déjà pas mal, hein, mais j'ai lu que 50 pages. Et je vais lire la suite. J'ai très hâte. C'est un livre à double POV, parce que du coup, j'ai vu le POV de Laïa, je ne sais pas comment on prononce, et de Elias. Je ne sais pas si plus tard il y aura d'autres POV, j'imagine que oui, vu qu'il y a deux autres personnages, une dame, je suppose ce que c'est, et un monsieur faucheur. Donc, je ne sais pas qui sont ces gens, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils sont sympathiques. Enfin j'en sais rien, ça se trouve c'est des connards. I don't know. En tout cas, c'était les derniers livres, et pas des moindres. Je pense que maintenant, je vais littéralement réarranger ma bibliothèque parce que genre... Oh my god, en fait. J'ai tellement de livres. Mais heureusement, maintenant, j'ai un petit meuble. Attendez, je vous montre. On peut pas le voir. J'ai un tapis. Bon, j'ai un petit meuble sympa. D'ailleurs, j'ai reçu un livre. Bon, c'est un book haul, donc je vous montre le dernier livre que j'ai reçu. Sorcery of Thorns. C'était mon cadeau de moi-même pour Noël. J'aurais dû le montrer dans la vidéo. J'aurais dû le préparer même. Bon, la dame Vinted, elle m'a un peu carotte, mais c'est pas grave. Parce que elle m'a dit qu'il était neuf et en fait, elle a mis du blanco dedans. Attendez. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était pas... De toute façon, je... ouais. Anyway, c'est pas grave. Donc je me servirais de ce meuble, tout ça à la base pour dire que je me servirais de ce meuble. Je pense que je vais tège ma romance, la mettre là, et je vais mettre toute ma fantaisie là. Et mes poches qui sont en bas, je vais aussi les mettre là, je pense. Je sais pas. Oh, je ferais peut-être un bookshelf. Vous voyez, j'ai trop d'idées. Je suis peut-être... j'ai des troubles de l'attention. Parce que là, voilà quoi, ça se voit. En tout cas, j'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos cadeaux de Noël. Si vous avez lu des livres que j'ai eus à ce Noël. Et si vous voulez d'autres livres, etc. Enfin, papotons dans les commentaires. Moi, j'aime trop vous répondre. J'aime trop, genre, je trouve ça tellement agréable de partager. C'est vraiment le but de ce compte à la base, partager par rapport aux livres. J'ai hâte de les lire, de vous faire des revues dessus et de faire tout ce que j'ai prévu. Donc, au final, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une bonne après-midi, je ne sais pas. Et je vous souhaite une bonne lecture. Bisous!